Oh, oh, oh. Nathalie, sois saluée, digne dame d'Afrique, digne fille d'Afrique. Toi, la grande dame, toi qui as ouvert les yeux au monde entier pour leur dire que le combat panafricain n'est pas qu'un combat d'hommes, mais une femme peut être belle, intelligente, respectable et mener ce combat-là. Toi qui as apporté un grain de sel, toi qui as apporté une touche, comme tu sais le faire, à ce combat-là. Oh, Nathalie Yamb, la dame de Sushi, nous sommes avec toi. Ne l'oublie jamais. Si aujourd'hui, ces gens-là, alors qu'ils sont puissants, ils ont les médias, ils ont les armées les plus puissantes, ils ont les plus grands services de renseignement, ce sont eux qui sont appelés les puissances du monde. Et donc, s'ils s'intéressent à toi et qu'ils peuvent se réunir, ils peuvent réunir leurs ministres, ils peuvent réunir leurs élus, ils peuvent dépenser de l'argent pour déplacer tout ce monde-là, juste pour faire une réunion, pour prendre des sanctions contre toi, c'est parce que tu es importante. Tu es une grande dame. Tu es celle-là même qui perturbe leur sommeil. Tu es celle-là même qui les effraie. En te condamnant, ils ont oublié qu'il y a des femmes qui se sont battues pour eux aussi. Lorsque des femmes se battaient pour eux, lors des 2 guerres mondiales, lors des attentats qui sont passés chez eux, lorsque des femmes menaient des luttes, telles que les Simone de Beauvoir, qui menaient les luttes pour que la société française puisse bénéficier des droits dont elle ne disposait pas. Aujourd'hui, ils ont oublié tous ces combats-là. Pourtant, ils continuent de célébrer ces gens-là. Chaque année, ils célèbrent leurs héros. Ils célèbrent les gens qui ont combattu pour qu'eux, ils soient libres aujourd'hui. Ils célèbrent les gens qui ont donné leur vie, leur sang, leur voix pour qu'ils aient la liberté dont ils jouissent aujourd'hui. Mais ils sont prêts à te condamner. Tout simplement que toi, tu as décidé, la simple raison que tu as décidé de défendre ton peuple d'Afrique, ils se sont décidés, eux aussi, à te condamner. Ils ont sanctionné hier Kémy Séba. Quand les gens ont parlé de Kémy Séba, on dit oui, il ne devait pas brûler le passeport français. Il ne devait pas brûler le passeport français. Et c'est parce qu'il a fait ça que ceci, cela. Mais dites-moi, Nathalie Yamb a brûlé quel document? Nathalie Yamb a détruit quoi? Nathalie Yamb a quoi comme arme? Donc, vous sanctionnez, vous savez sanctionner les gens. Vous savez donc condamner les gens. Ok, dites-nous, comme vous voulez sanctionner les gens là, qu'en est-il du terroriste qui est à la tête de la Syrie? Un terreau qui a massacré les gens à travers le monde entier. Il a commis des VIOL, il a décapité, il a ôté la vie, il a versé le sang. Il n'a jamais regretté ses actes. Un moment, les Américains l'avaient même arrêté pour le jeter en prison au camp de Bucca en 2004, où il a fait la prison à côté des grandes figures du terrorisme mondial. Et celui-là est sorti. C'est lui le créateur du Al-Nostra. C'est lui, ce terroriste-là. C'est lui qui a créé Al-Nostra. Ils ont commis combien d'attentats dans le monde? Ils ont détruit combien de vies? Ils ont arraché combien d'enfants à leurs parents? Ils ont arraché combien de femmes à leurs maris? Quelle tristesse ceux-là n'ont pas semé. Ils ont pratiqué l'extorsion. Ils ont décapité. Ils ont commis des crimes de sang. Mais celui-là, les Européens ne l'ont pas condamné. L'Union européenne ne l'a pas condamné. L'Union européenne lui a déroulé le tapis rouge. Ils l'ont accueilli. Macron l'a accueilli à bras ouverts. Il lui a fait même des baisers. Il a couvert ce type-là de baisers. Pourquoi? Tout simplement parce que, oui, ça les arrange. Mais toi, Nathalie Yamb, qui n'a pris ni pistolet, ni couteau, ni machette, tu ne sais même pas utiliser une aiguille. Tu n'as que ta simple parole pour faire tes petites vidéos de TikTok, pour parler. Voilà aujourd'hui, l'Union européenne s'assoit pour te sanctionner. Et quand ils disent sanctionner, c'est maquillé. Ce ne sont pas des sanctions, c'est du vol. Ils se sont associés pour te voler. Ils se sont associés pour piller tes économies. Ils se sont associés pour prendre tout ce que tu as épargné toute ta vie. Tu as passé toute ta vie à travailler, à économiser, à mettre de côté. Ils sont venus mettre la main dessus comme de grands voleurs, comme ils ont toujours su voler. Parce qu'ils sont arrivés sur notre continent à travers l'esclavage, ils ont volé la vie de nos ancêtres. Ils sont revenus avec la colonisation pour voler nos ressources, voler nos vies. Ils sont encore là, à travers les multinationales, pour voler nos ressources, pour voler notre avenir, voler la vie de nos enfants. C'est de cette même manière qu'ils sont en train de te voler encore ce que tu as pris toute ta vie à bâtir. Sinon, tu as fait quoi à l'Union européenne? Et même,
Ils acceptent les terreaux, mais on interdit même à Nathalie Yamb, qui a même un côté suisse, de mettre les pieds en Europe, même pour transiter. C'est-à-dire, même si ce n'est pas en Europe qu'elle va, mais elle peut pas être dans un avion qui va faire escale avec elle quelque part là-bas avant de continuer. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est tout simplement parce qu'ils sont vaincus. Ils ont perdu la bataille. Ils ont perdu la bataille. Sinon, la grande Union européenne qu'on nous présente, qui a une puissance. Et donc, cette Union européenne-là, si tu es un chef d'État et que tu ne travailles pas avec cette Union européenne, on dit que ton pays ne peut pas être développé. Parce que c'est eux les bailleurs de fonds internationaux. Quand on parle de communauté internationale, ce sont ceux-là. C'est eux qui font la pluie, le beau temps. Ils sont les plus puissants du monde. Mais ils vont se réunir pour parler de qui? Nathalie Yamb. Nathalie Yamb n'est pas ministre. Elle n'est pas députée. Elle n'est pas présidente. Elle n'est qu'une activiste. Et tout un continent se réunit pour parler de Nathalie Yamb et venir voler le peu de biens que Nathalie Yamb a. Franchement, l'Europe est aux abois. C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Cette histoire qui se passe là, ne prenez pas ça à la légère. C'est une tentative d'intimidation. Ils veulent tout simplement l'intimider. Ils veulent fermer la bouche à Nathalie Yamb. Ils veulent l'empêcher de parler. Ils veulent faire d'elle un exemple, comme ils aiment le dire. Mais ils ont tiré dans l'eau. Ils ont craché en l'air. Ils ont craché en l'air. Leur crachat va tomber sur leur visage. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que connaissant Nathalie Yamb, c'est du carburant qu'ils viennent de lui donner. Ils viennent de donner du carburant à Nathalie Yamb. Ce qui se passe là, ça ne peut pas empêcher Nathalie Yamb de parler. Bien au contraire, ça va créer encore plus de Nathalie Yamb sur le continent. Ça donne encore plus de courage même à ceux qui se battent. Et ceux même qui avaient encore des doutes, ceux qui avaient encore un peu d'estime pour l'Union européenne, pour la France et ses alliés, parce que c'est la France qui est à la tête de tout ça, de tout ce cafouillage-là, pour ceux qui avaient encore un peu d'estime pour la France et qui avaient un peu de réserve même, aujourd'hui, ils sont convaincus, ils sont sûrs que, franchement, c'est la France qui est à la base des malheurs des Africains. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, Nathalie Yamb, elle n'a jamais pris les armes. Pendant qu'on reçoit des putschistes, on reçoit des gens, des génocidaires, on reçoit des terroristes, on interdit Nathalie Yamb. On lui arrache même ce qu'elle a déjà eu. Pour quelle raison? Mais Nathalie Yamb là, vous-même les Français et vos alliés, mais vous faites appeler vos pays les pays de droit. Vous dites que vous êtes dans les pays de droit, les pays de la liberté, les pays qui ont des constitutions, les pays où la justice marche correctement, les pays où on protège les minorités, les pays où la liberté d'opinion est respectée selon vous, les pays où la liberté de penser, la liberté de s'associer, la liberté de faire son choix sont garanties. Mais quand il s'agit de Nathalie Yamb, en ce moment, ça ne s'applique pas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est que vous vivez chez vous, la manière dont votre société est organisée, et puis le droit est respecté là. C'est de cette même façon que Nathalie Yamb veut que l'Afrique aussi soit organisée comme ça. Nathalie Yamb se bat pour que les droits des Africains soient respectés. Elle se bat pour qu'on ait notre indépendance. Elle se bat pour qu'on ait notre souveraineté aussi. Elle se bat pour que les libertés soient respectées dans nos pays. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Maintenant, vous venez, vous voulez la tuer, vous voulez l'assassiner, vous voulez la dire pour ça. Ah, donc, vous, ce que vous défendez dans le monde, ce n'est donc pas les libertés. En d'autres termes, vous ne prenez pour liberté que ce qui vous arrange. Quand la personne est votre lèche-botte, quand la personne fait tout ce que vous voulez, la personne n'a pas de mots à dire. Elle est bénie, oui, oui. Elle ne fait que vous donner les ressources de son pays au détriment de sa propre population. En ce moment, vous acceptez que cette personne-là traverse votre pays. Mais Nathalie Yamb ne mange pas de ce pain-là. Nathalie Yamb est plus grande que ça. Elle est plus grande que votre pays de vin et de fromage. Elle est plus grande que ça. Parce qu'aujourd'hui, les Africains qui avaient encore des doutes ont fini par comprendre que Nathalie Yamb est une grande dame. Tout le monde la porte dans son cœur aujourd'hui. Il n'y a plus aucun doute. Il n'y a plus aucun doute. Elle est en train de nous dire qu'elle est dans le vrai combat. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci à vous. Merci ceux qui pensaient encore que Nathalie Yamb jouerait à un double jeu là. Aujourd'hui, vous avez fermé leur bouche. Merci. Parce que vous avez permis à tout le monde de comprendre que, en fait, Alain Foka peut se promener. Il peut se faire appeler panafricain. Lui, il peut se promener. Vous ne lui faites rien. Bien au contraire, vous l'aidez à organiser son mansa. Voilà. Mais Nathalie Yamb, elle-même là, c'est une petite vidéo TikTok, vous lui arrachez tous ses biens, vous volez son argent dans son compte bancaire, comme vous êtes endetté, vous êtes affamé, vous n'avez plus rien là-bas, le Niger vous a coupé les trucs, l'uranium, le Burkina, Mali, ils ont coupé l'or, il n'y a plus rien là-bas, donc c'est l'argent de Nathalie Yamb là que vous allez prendre pour payer vos crédits là. Les 3000 milliards d'euros que la France doit là, c'est l'argent de Nathalie Yamb qui va payer ça. Mais c'est terminé pour vous. Quand un roi
commence à se comporter comme ça veut dire que il est proche de sa tombe. C'est fini. Il a perdu ses pédales. Il fait des erreurs stratégiques. C'est terminé pour vous. C'est ça qu'il s'agit. Mais, comprenez, ne comptez pas sur vos petits terreaux que vous envoyez là. Hein. Ça, c'est fini. En fait, quand les histoires de terrorisme ont commencé dans le Sahel, on a vu les terreaux que vous envoyez. C'était des vrais terreaux. Des gens bien costauds qui faisaient des choses. Mais aujourd'hui, là, vous envoyez des terreaux, hein, 20 terreaux ne font même pas 5 kilos. C'est-à-dire des terreaux affamés, des terreaux plaisantins, des terreaux seconde main. C'est ce que vous envoyez aujourd'hui. Et des terreaux à Docaflé. Ça, c'est fini. En fait, vos stocks de terreaux sont épuisés. Parce que vous n'arrivez plus à recruter facilement. Le seul pays aujourd'hui qui vous permet encore d'avoir quelques stocks de terreaux, mais c'est la Mauritanie. Et pourquoi la Mauritanie? Parce que en Mauritanie, vous-même là, vous accompagnez l'esclavage moderne en Mauritanie. En Mauritanie là, vous encouragez le gouvernement, vous fermez les yeux sur l'esclavage qui se passe en Mauritanie. Parce que le fait que les gens soient esclaves en Mauritanie là, ça les déshumanise, ça leur enlève tout droit. Ils n'ont rien. Et puis ils sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas de droit. Et donc vous fermez les yeux dessus. Vous traitez avec le gouvernement mauritanien, vous qui dites que vous défendez les droits de l'homme là, vous fermez les yeux dessus, et puis ces esclaves là, qui ne sont pas considérés comme des humains, vous les récupérez pour les envoyer comme terreau au Mali et dans le Sahel. C'est de ça qu'il s'agit. Mais restez tranquille. Épuisez les stocks là-bas. Et les Mauritaniens aussi, ça les arrange. Parce que ceux qu'ils envoient là, ce sont des esclaves. Et comme eux, ils veulent faire un remplacement racial, donc ça les arrange. Ça fait l'affaire de vous, les Occidentaux, les colons, et ça fait l'affaire du régime esclavagiste de la Mauritanie. C'est pour ça que vous continuez. Sinon, c'est vous qui criez partout. On a vu dans les années 2000, en Côte d'Ivoire, lorsque les enfants accompagnaient leurs parents au champ pour aller travailler dans le champ de cacao, pour aller travailler dans le champ d'igname, vous avez commencé à faire sortir des articles pour dire que Gbagbo faisait travailler les enfants comme des esclaves dans les plantations et vous avez mis un embargo sur le cacao ivoirien. On vous a vu pour ça. Pourtant, aujourd'hui, en Mauritanie, vous voyez des gens, les Noirs qui sont esclaves là-bas, ils n'ont aucun droit, ils n'ont pas droit à la carte d'identité nationale, ils n'ont pas d'extrait de naissance, ils peuvent pas aller à l'école, eux, ils travaillent au champ, même quand on les laisse, quand leur maître les chasse, ils ne peuvent pas quitter chez leur maître esclave, parce qu'ils n'ont pas de terre, ils n'ont rien, ils n'ont pas de maison, ils n'ont aucun revenu. Et c'est cela que vous partez prendre pour envoyer dans l'AES, parce que tout simplement, vos stocks de terroristes sont épuisés. Les Algériens n'arrivent plus à vous suivre. Les autres n'arrivent plus à vous suivre parce que chacun maintenant commence à cacher son en bas. On dit quand vous êtes assis autour du feu la nuit là et que le feu s'allume, c'est chacun qui protège son en bas. Algérie a commencé à protéger son en bas. Les autres ont commencé à protéger en bas d'eux-mêmes. Maintenant, c'est vers la Mauritanie que vous partez parce que les Mauritaniens, ça les arrange de se débarrasser des Noirs dont ils ne veulent pas. Donc vous avez échoué. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Mais nous, on vous regarde. Ceux que vous utilisez comme terreau aujourd'hui là, leurs stocks ne sont pas inépuisables, hein. Parce que quand on le met au monde, pour qu'il devienne grand comme ça, et puis il va devenir terroriste, là, ça va mettre des décennies. Donc, bientôt, vous allez épuiser vos stocks de terreau. Mais ne comptez pas sur des Ivoiriens, ou bien, je ne sais quoi, des Togolais, pour devenir des terreaux pour vous, et puis aller mourir dans l'AES. Il n'y en a pas, c'est pas possible. C'est ceux qui sont esclaves chez eux, là. C'est eux que vous êtes en train de finir comme ça. Bientôt, nous, on s'attend à ce que vous-même, là, vous arrivez sur le terrain. Parce que c'est vous qu'on attend. C'est vous on attend. Vous qui faites le bruit là, c'est vous qu'on attend. On veut tester quelque chose. Donc, on va finir d'abord avec vos affamés que vous envoyez là. C'est-à-dire, ce que vous prenez pour tchatcher là, on va les enlever. Et puis, on va voir si pour une fois dans votre vie, vous allez avoir le courage d'assumer vos actes. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous, les Français, vous n'avez jamais gagné de guerre. Vous, les Européens là, vous n'avez jamais rien gagné. Ce sont les autres qui sont toujours partis de leur continent pour aller vous délivrer. La première et la deuxième guerre mondiale, les Américains ont quitté leur continent pour aller vous délivrer. La Chine a quitté l'Asie pour aller vous sauver. Les Africains ont quitté l'Afrique pour aller vous sauver. Et c'est vous qui créez toujours la guerre, c'est vous qui commencez les palabres que vous ne pouvez pas terminer. Donc on vous regarde. Si c'est palabres que vous voulez faire là, voilà l'Iran en train de frapper votre protégé là-bas. Depuis vous ne réagissez pas. Nous on veut que vous attaquiez aussi. On veut que ça commence. On veut que vous vous chicotez. Comme ça, on va voir votre capacité. Parce que Dagbashi, que vous faites sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, dans les médias, là, vous parlez beaucoup. C'est toujours vous qui découvrez de nouvelles armes. Vous dites que oui, on a une force puissance. On a les armes. Des armes même qui peuvent déranger Dieu sur son trône. Vous avez ces armes-là. Mais voilà, Iran en train de chicoter votre protégé. Vous ne pouvez même pas parler. Et puis vous fuyez. Vous êtes loin, vous tchatchez. Vous faites comme un chien baoulé. Un chien qui mange chewing-gum. Lui, il fuit, il se met loin et puis il commence à aboyer. Wow, 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 wow. On dit pitbull, là. Le vrai chien pitbull, là, il n'aboie pas. Lui, il est serein. Quand il loue sa gueule, il fait wow, une fois ton bras est parti. C'est ça. Nous, on est pitbull. On vous regarde. Ce que vous êtes en train de s'aimer depuis, et puis vous dansez là. Fétiche même que vous adorez là. C'est nous-mêmes qui sommes fétiches là. On vous regarde, c'est parce qu'avant là, on voulait faire trop de diplomatie avec vous. Nous, notre génération, on ne fait pas de diplomatie avec vous.
Nous, on ne négocie plus. Parce qu'on sait que où on est arrivé là, c'est les penalty. C'est tir au but. Il n'y a plus rien derrière. Ça là, ça passe ou ça casse. De toute façon, si vous arrivez à nous tuer là, nous, on ira au paradis. Parce que nous, on est mort en défendant nos intérêts. On est mort en défendant nos idéaux, notre liberté. Et la chose la plus précieuse pour un être humain, c'est sa liberté, c'est sa dignité. Donc, si tu meurs pour ta dignité, tu vas directement au paradis. Et le paradis de nos ancêtres nous attend pour ça. Mais vous qui venez comme des voleurs, comme des bandits, des agresseurs, vous qui êtes nés dans le beurre, dans le luxe, dans l'argent de l'esclavage, l'argent de la colonisation, au point que vous n'avez jamais travaillé, mais vous êtes nés la cuillère d'or dans la bouche, et puis vous planez sur cet argent-là. C'est à vous qu'on doit poser la question. Est-ce que vous êtes prêts à venir rouler dans la boue avec nous? Nous, on est habitués à la souffrance déjà. C'est pour ça qu'on n'a pas peur. On est né dans la misère. On a grandi dans la misère, avec la faim dans le ventre, avec l'incertitude d'avoir même coco avec Gary dans la journée. On a grandi dans ça. Donc, c'est pas vous qui allez nous effrayer. Nous, on ne connaît pas hamburger, on ne connaît pas caviar, on ne connaît pas champagne. Nous, là, si on a trop eu, c'est 1 litre de Bandji. C'est ça. Donc, on sait se contenter du peu. Mais vous qui venez nous attaquer là, est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Demandez ce qui s'est passé à Rubino. Cette fois-ci là, il n'y aura pas de demi-mesure, puisqu'on sait que ce sont les tirs au but. Je vais poursuivre pour dire quoi? Chers frères et sœurs, ceux-là, faut pas qu'ils viennent nous distraire. Nous, on est déterminés, on est plus sereins que jamais. Ils peuvent pas nous distraire. Ceux-là, on leur pose une seule question. Parce qu'ils font ça, et puis c'est des fuyards. Même dans l'histoire, ils s'assument pas. Ils se sont jamais assumés. Sinon, s'ils disent qu'ils se sont une fois assumés, qu'ils me montrent les descendants de Benjé et de Trèche-la-Plaine. Ils sont où? Les colons qui ont colonisé nos pays là. Engoulevent, Benjé, Trèche-la-Plaine. Ils n'ont qu'à me montrer ces descendants. Leurs descendants sont où? Où sont les descendants de Benjé, Trèche-la-Plaine, ces colons français qui ont colonisé nos pays, qui ont massacré nos parents, qui ont fait les travaux forcés, qui ont fait l'esclavage, qui ont fait la colonisation? Pourquoi ils ont changé de nom? Pourquoi ils ont changé les noms de leur famille? Mais c'est comme ça, vos noms de famille vont disparaître. Vous qui soutenez les terreaux, vous qui déstabilisez l'Afrique là, vous allez faire disparaître vos noms de famille. Quand quelqu'un a tout perdu, c'est en ce moment qu'il perd le nom, même le simple nom de sa famille là, il perd ça, parce qu'il a honte de ça. Montrez-nous les descendants de Hitler. Ils sont où? Ils sont où? Qui a cœur de dire que lui, il s'appelle Jean-Marc Hitler? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ou bien il s'appelle Fidel Hitler. Ou bien Pulchéry Hitler. Il n'y en a pas. Ils ont fui, le nom est mort. C'est comme ça que vous qui faites du mal aux autres peuples là, vous êtes obligés de changer vos noms. Vous êtes obligés de fuir. Aujourd'hui, on ne connaît pas les descendants de tous ces colons qui sont dans nos livres d'histoire là. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que vous n'assumez pas ce que vous avez commis comme acte. Parce que vous avez commis des abominations. Vous avez fait des génocides en Afrique. Vous avez détruit des peuples. Sinon, on devrait vous célébrer. Si vous avez fait de bonnes choses, on devrait vous célébrer. Mais pourquoi? Pendant que nous, on vous cherche, nous les panafricains, on vous cherche. On cherche même vos descendants là. On les cherche. Parce qu'on veut leur dire merci pour ce que leurs parents ont fait pour nous. Mais on ne les trouve pas. Pourquoi? Montrez-les nous. Dans la classe politique française là, montrez-nous ceux qui sont les descendants de ces colons là. Mais vous êtes des lâches. Tout simplement parce que ce que vous avez fait, c'est trop lourd. Et vous voulez venir recommencer ça encore, mais c'est pas possible. Hier, nous n'avions que le tam-tam parleur pour communiquer. Mais aujourd'hui là, nous sommes sur le plan de la communication, nous sommes à armes égales. Parce que vous avez TikTok, on a TikTok. Vos France 24, tout ça, ça ne marche même plus. Nous, ça ne nous intéresse même pas de créer une chaîne de télévision. Nous avons les réseaux sociaux. Et puis si jamais, comme c'est la France qui gère les TikTok des pays francophones, si jamais vous coupez le TikTok là, on va faire sortir nous-mêmes notre propre TikTok bientôt. C'est ce que vous savez pas. On vous regarde seulement. Voilà, parce que c'est parti comme ça. C'est terminé. Chers frères et sœurs, comprenez une chose. Nous devons dire merci à l'armée malienne pour ce qui s'est passé. Merci. Merci pour le service rendu à la nation. Merci à tous ceux qui ont collaboré afin que ces missions-là puissent se passer très bien. Et ça s'est tellement bien passé que on a vu des dignes successeurs de Usain Bolt. Des gens qu'il va falloir qu'on garde pour les prochains Jeux Olympiques qui vont aller représenter, oui, les territoires sous contrôle terreau, puisqu'on les a vu courir. Et puis, ils courent même plus vite qu'Usain Bolt, parce qu'ils sont en boubou. Il est en boubou, et puis il court. Maintenant, quand le vent souffle aussi, le vent l'accompagne encore, et lui-même, là, son boubou devient parachute. C'est ce qui s'est passé. Mais vraiment, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est-à-dire, les gens sur qui vous faisiez la communication, que voilà des gens, les terroristes ont fait ça, les terroristes ont fait ça, la même a fui. On les a vus courir, sans chaussures, avec des boubous. Ils ont couru. Ils ont couru. S'ils pouvaient s'envoler, ils allaient s'envoler. Mais impossible. Donc, on a mis la main sur eux. C'est ça qu'il s'agit. Les prochains, là, avant que vous les envoyez, il faut bien leur montrer les vidéos de leurs frères qui ont échoué. C'est ça qu'il s'agit. Dites-leur la vérité aussi. Mais vous n'avez pas le courage de leur dire la vérité. Parce que vous, là, on vous connaît. Vous n'êtes pas courageux pour attaquer
c'est toujours les gens que vous envoyez. Et pendant qu'on parle de ça, ce qui vous intéresse, c'est d'aller voler les biens de Nathalie Yamb. Vous lui volez tout. Avant, vous disiez que, oui, c'est parce que les gens financent le terreau, ou bien ils sont impliqués dans le terreau qu'on fait ça. Mais Nathalie Yamb, là, elle n'est pas terreau. Elle n'est pas terreau. Mais vous êtes allé voler ces maigres biens. Pour quelle raison? Tout simplement parce que vous n'avez plus de solution. Vous savez plus ce qu'il faut faire. Vous avez échoué sur tous les plans. C'est terminé. Ce qui est versé là, ça s'appelle de l'eau. Vous pouvez pas ramasser ça. C'est fini. C'est fini. Et je vais continuer pour dire quoi? Chers frères et sœurs, sachez que vous, en tant que panafricains, nous, en tant que panafricains, nous sommes le bouclier qui protège l'Afrique libre. Nous, les panafricains, nous sommes le bouclier qui protège l'Afrique souveraine. Nous, les panafricains, nous sommes le bouclier qui protège l'Afrique digne. Nous, les panafricains, nous sommes le bouclier qui promet, lui, la liberté au peuple africain. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et comme on sait, comme nous sommes conscients de qui nous sommes, nous ne pouvons pas échouer parce qu'on sait où on va. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez de nous distraire. Vos petits plaisantins que vous avez laissés sur le continent pendant plus de 65 ans et que vous avez appelés les France-Africains, qui ont ruiné ce continent-là, qui ont volé, qui ont pillé notre continent. Ils ont creusé tous les minéraux, ils vous ont tout donné et ils ont même fait rentrer le woubiisme sur le continent. Pendant qu'on a faim, au lieu de nous donner à manger, ils nous disent d'ouvrir nos derrières pour qu'on puisse avoir un gobelet de riz. Ceux-là, ces France-Africains-là, c'est terminé pour eux. Ils peuvent plus rien faire parce que désormais, c'est terminé. La corde est coupée. Nous partons en roue libre désormais. Et ceux-là, ils ont intérêt à commencer à fuir. Comme certains ont commandé déjà, ils ont déjà signé des partenariats avec des compagnies aériennes pour pouvoir fuir. Qu'ils prennent exemple sur eux. En disant ça, je parle de Gnassingbé. Tout à l'heure, je vais remonter sur le panel. On va discuter de Gnassingbé. Gnassingbé, prends conseil auprès d'Abidjan. De la manière que eux, ils ont déjà signé avec Corsair. Et puis, ils sont prêts à fuir là. Demande-leur, ils vont donner le numéro de Corsair pour que toi aussi, tu aies ta porte de sortie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous allons dégager tous les France-Africains du pouvoir. Et ça, c'est pas un jeu. On discute pas de ça avec quelqu'un. Si tu sais que tu es France-Africain, il faut déjà commencer à te convertir. Il faut accepter qu'on te délivre. Va ton pasteur et ton prêtre, ils vont chasser l'esprit de France-africanisme en toi, tu vas devenir panafricain. En ce moment, tu seras sauvé. Mais si tu es encore France-africain, à cette époque-là, en cette année 2025, elle ne finira pas que toi-même tu fuiras le continent africain. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ça, on ne blague pas avec. Parce que là, ce qu'on joue aujourd'hui, là, nous ne jouons pas nos vies. Nous jouons la vie de nos enfants. Nous jouons la vie de notre descendance. Nous jouons la vie de ceux qui vont naître après nous. Parce que nos parents, nos ancêtres ont été esclaves. Ils n'ont pas pu se délivrer. Ils se sont battus jusqu'à ce qu'ils ont pu faire. C'est comme on voit ce que les gens appelaient abolition de l'esclavage. Et quand ils disent qu'ils ont aboli l'esclavage, on laisse l'esclave. On dit, bon, maintenant, tu n'es plus esclave. Donc, il faut quitter chez moi ici. Il faut partir. Il dit, mais je vais aller où? Je n'ai pas de maison. Je n'ai rien à manger. On dit, bon, d'accord. Comme tu n'as rien à manger, comme tu n'as pas de maison, si tu veux, tu restes encore chez moi ici. Tu n'es plus esclave, mais tu restes chez moi ici et tu vas travailler. Je vais te payer. On dit, tu me payes combien? Il dit, je te paye 1000 francs par an. 1000 francs par an. Et puis, il n'a pas le choix. Il reste là. Parce qu'il ne sait pas où aller. Et vous avez volé la vie de nos ancêtres comme ça. Après eux, vous avez volé la vie de nos parents avec la colonisation, avec ce que vous avez appelé indépendance, tout ça. Vous avez assassiné nos leaders panafricains qui auraient pu changer l'Afrique en les États-Unis d'Afrique. Et nous n'aurions jamais eu besoin de fuir notre continent. Vous avez tué Nkrumah. Vous avez Dja Lumumba. Vous avez Dja Sylvanus Olympio. Et Yadema. Gnassingbé, c'est ton père qui a tué Sylvanus. Toi qui es assis là, tu es en train de dire, les Togolais aujourd'hui, tu les trouves chez eux à la maison pour lancer la lacrymogène sur eux, sur les femmes enceintes, tu tabasses les gens. Tu es en train de refaire ce que ton père avait fait. Mais ton père là, il avait affaire à des Togolais qui comprenaient pas beaucoup de choses. Mais aujourd'hui là, tu as affaire à nous. C'est de ça qu'il s'agit. Toi qui penses que ton palais où tu es assis là, c'est un bunker, tu ne sors pas, tu vas sortir. Tu aimes femme, non? Tu vas sortir. La femme que tu fréquentes là, tu sais pas qui elle est. Tu sais pas qui est passé avant toi. Voilà. Parce que toi et nous là, on fréquente, on sait où on va. Donc toi aussi, on va voir. Comme toi, tu bandes, comme Tama Robert. Sinon plus que Tama Robert là. C'est-à-dire là où on passe là, tu lances rien là-bas aussi. Mais on va voir maintenant qui peut faire les 10 coups. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi, tu ferais mieux de prendre conseil avec ceux qui sont en partenariat avec Corsair pour qu'ils puissent t'évacuer aussi. Sinon, tu as encore une chance. C'est que tu te détaches de ces gens-là. Tu organises
des assises nationales au niveau du Togo, et puis les gens parlent des problèmes du Togo, et tu trouves une solution, parce que tout ce que les gens te demandent, ils veulent l'eau potable, ils veulent boire, ils veulent de l'électricité, ils veulent des routes, ils veulent école. Ils n'ont pas dit qu'il faut venir leur partager 5 000 par jour. C'est pas de ça qu'il s'agit. Les Togolais sont des bosseurs. Ils veulent que tu construises des entreprises, ils vont travailler. Ils veulent que tu permettes à la diaspora de rentrer au pays, d'investir, tu sécurises leurs investissements. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu d'aller prendre les Syriens, au lieu d'aller prendre les Bangladeshis, au lieu d'aller prendre des Arabes, au lieu d'aller prendre les Libanais, on leur donne toute l'économie du Togo, et puis tu es assis là, tu fais les coups avec eux sur les richesses des Togolais, et les Togolais crèvent de la dalle. C'est pas ce qu'on te demande. Donc, à partir de maintenant là, tu as le choix. Le dernier mot te revient. De toute façon, la balle est dans ton camp. Nous, on t'observe. On t'observe. Si tu veux, il faut continuer comme tu fais là. Si tu veux aussi, il faut changer. Dans tous les cas, nous, on te regarde. Parce que, où on va terminer là? On t'a déjà dit c'est tir au but. Il n'y a plus de troisième mi-temps. Il n'y en a pas. Et passe le message à tes camarades france-africains de la sous-région. On voit un qui est en train de faire tourner partout. Lui, il quitte le Bénin. Il est devenu Magellan. Le Magellan d'Afrique. Lui, Talon, il se promène partout. Maintenant qu'il a fini ses 10 ans, c'est là qu'il se promène maintenant partout. On ne sait pas ce qu'il cherche. Tu penses qu'on va dans ton jeu? On va dans ton jeu. On va dans ton jeu. Tu peux dribbler qui? Tu ne peux pas nous dribbler. Tu ne dribbles pas. Toi, le fétiche que tu regardes comme ça là, et puis tu adores là. Mais c'est nous, on a habillé fétiche là. On te dit ça. Toujours on te dit ça, tu ne comprends pas. Tu as fait toutes tes manigances. Mais nous, on t'a dit une seule chose. Depuis, on ne parle plus de toi. Parce qu'on sait à quel carrefour on t'attend. On t'a dit que c'est Kémy Séba qui est le président du Bénin en 2026. Parce qu'on vient panafricain. C'est tout. Qu'ils viennent par ta constitution, ou bien qu'ils viennent par je ne sais quoi, par la volonté divine, ça dépend de toi. De toute façon, après toi, accueillir Kémy Séba à la tête du Bénin en 2026. Parce que Kémy Séba est un panafricain. Nous, on ne veut pas des France-Africains. De toute façon, vous-même là, vous n'êtes pas venu au pouvoir démocratiquement. Il n'y a pas un France-Africain qui est venu au pouvoir démocratiquement en Afrique. Parce qu'avant lui, le France-Africain qui était là a dû tuer, a dû truquer, a dû massacrer pour qu'ils puissent conserver leur hégémonie, pour qu'ils puissent faire la volonté de leur roi, de leur Dieu, qui est la France, se mettre au service de la France. Parce qu'en réalité, vous là, vous êtes des employés. Vous êtes des employés, vous avez fait j'ai l'honneur auprès de la France-Afrique pour que les gens puissent vous recruter et pour vous déposer à la tête de nos pays comme des fonctionnaires internationaux. C'est pour ça que, même pour prendre une petite décision, vous êtes tout le temps à Paris. C'est là-bas que vous partez tout le temps. Et puis, aux États-Unis ici, on va se plaindre au niveau du Sénat et le Sénat américain nous dit, lui, d'accord, on a compris, mais on va se référer au Sénat français. Ça veut dire quoi? Pourtant, on dit qu'on est indépendant. On n'est pas indépendant. On n'est pas indépendant. Donc, nous, on est serein. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour vous qui est grave. Parce que vous êtes à la fin de votre règne. C'est maintenant, nous, notre règne va commencer. C'est-à-dire, on a tellement couru avec vous. Vous êtes fatigués, non? Regardez un peu les Éthiopiens, les Kenyans là. Quand ils font la course de fond là, c'est-à-dire au départ, ils courent pas vite. Les autres courent, les blancs là courent, ils courent vite, vite. Mais quand c'est déjà fini, tout le monde est fatigué là. C'est là qu'eux, ils déclenchent vitesse. Tu sais pas d'où leur force vient. C'est ça, nous les Africains. Nous les Panafricains là, c'est comme ça. C'est maintenant que nous, on commence pour nous. On n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait. On était beaucoup préoccupés par la situation de l'AES. Il fallait stabiliser là-bas. Même l'AES là, ne pensez pas que vous allez venir renverser les choses. Vous ne pourrez rien renverser dans l'AES. Faut pas que des gens viennent vous faire peur pour rien. Chers frères et sœurs, ils peuvent rien faire dans l'AES. S'ils pouvaient faire quelque chose là, s'ils pouvaient faire quelque chose, ils l'auraient déjà fait. Ils peuvent rien faire dans l'AES. Ni aujourd'hui, ni demain. Faut pas qu'ils se blaguent. Parce que là où on est arrivé aujourd'hui, s'ils tentent quelque chose, erreur malais, s'ils ont baisé erreur de faire, même de penser, de rêver dans leur cauchemar le plus profond, s'ils essaient de faire ce qu'ils ont fait à Thomas Sankara dans l'AES, mais eux-mêmes là, plus jamais ils vont être en paix sur cette planète Terre. C'est ça qu'il s'agit. On ne le dit pas parce que ce sont les paroles en l'air, mais on sait sur quoi on compte. Quand un aveugle te dit je vais te lapider, c'est que son pied est sur caillou. Donc nous, dans notre pays, nos pieds sont sur caillou. Et puis on sait sur quoi on compte. Parce qu'avec vous là, nous sommes des animaux, des bêtes sauvages. On va se dévorer maintenant. C'est de ça. Nous, on ne parle plus avec vous comme des humains. Parce que vous nous avez montré, en volant les biens de Nathalie Yamb, que vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des démocrates. Vous n'êtes pas des gens de droit. Donc nous aussi, on met le droit de côté. On met la démocratie de côté. On dit face à l'injustice, ta détermination est de droit. Face à l'injustice, tu as le droit de faire tout ce qu'il faut pour que tu puisses rentrer dans tes droits. C'est ça qu'on parle aujourd'hui. Nous sommes en légitime défense. Parce que on ne vous a jamais trouvé sur votre continent, dans vos pays, pour vous déstabiliser. Tous les attentats que vous faites là, c'est entre vous là-bas. Mais c'est vous qui êtes venus nous trouver pour faire l'esclavage. Vous êtes revenus nous trouver pour faire la colonisation. Vous êtes venus nous trouver encore pour vous accaparer toutes nos richesses en mettant la tête de nos pays, vos valets locaux. Et puis vous ne voulez pas
qu'on aille chez vous, qu'on arrive chez vous, vous nous mettez dans les camps, vous nous sous les tentes, la pluie, la neige, nous tape là-bas, on dit que ce sont des clandestins. C'est-à-dire que vous inventez des mots pour nous coller ça. Pendant que vous nous arrachez nos terres, vous êtes devenus les plus grands acheteurs de forêts en Afrique. Vous avez acheté toutes les forêts où on pouvait planter cacao. Vous avez pris ça. Même la mer, vous avez encore pris ça. Notre mer, la mer où on va pour pêcher, vous avez pris la mer là. Nos pirogues vont aller pêcher où? Au point où nous n'avons plus rien. Même le seul petit morceau de pain qu'on avait dans la bouche, vous avez mis vos mains dans notre bouche pour arracher le pain là-dedans encore. On n'a plus rien, on est affamé. Quand on nage pour traverser la Méditerranée, pour arriver, vous nous chassez. Vous payez les Arabes pour qu'ils fassent couler nos barques. Vous payez les Arabes pour qu'ils nous exterminent dans le désert. Vous payez les Arabes pour qu'ils nous empêchent d'arriver sur le continent européen. Vous nous massacrez. Pour ceux qui ont plus de chance, quand ils arrivent en Europe, ils deviennent des éboueurs. C'est eux qui débouchent les WC. C'est eux qui enlèvent les couches de les cuits des vieilles personnes. Et pendant qu'ils ont des diplômes même, plus que vos enfants qui passent leur temps dans les clubs échangistes en train de se faire la paix. Et nous, on est là dans la misère comme ça. On ne peut plus accepter ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je termine pour dire quoi? Vous, là, dites-nous d'abord où sont les descendants de Benger, de Trèche-la-Plaine, de Angoulevent, tous vos colons que vous aviez envoyés là. Hein? Livingstone, ces descendants sont où? Pourquoi ils ont tous changé de nom? Pourquoi ils ont tous fait disparaître leur nom de famille et ils évoluent sous d'autres noms? Pourquoi? Pourquoi ils se cachent? Qu'ils se montrent? Qu'ils se montrent pour venir assumer, oui, la lourde responsabilité de leurs parents, mais ils se cachent. Donc ça veut dire qu'est-ce que leurs parents ont fait là? C'est pas bon. Pourtant, vous nous avez dit que votre mission était une mission salvatrice. C'était une mission de civilisation. Vous avez apporté à l'Afrique le bonheur. Mais pourquoi vous vous cachez aujourd'hui? Venez, on va partager le bonheur là. C'est ça qu'il s'agit. Donc, chers frères et sœurs, ne vous laissez pas distraire. Nous sommes la génération dorée. C'est nous, c'est notre génération qui va donner à l'Afrique sa souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on le sait, on ne peut plus être surpris par quoi que ce soit. Ce qui s'est passé avec la sœur Nathalie Yamba n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Et ça ne peut rien faire. Ça va rien nous enlever. Parce que comme on l'a dit, c'est qu'eux, ils prennent pour du luxe là. Nous, à nos yeux, c'est pas du luxe. Parce que nous, on se bat pour quelque chose qui est plus grand que le luxe en ce monde, à cette époque. Et je termine pour vous dire, vous les France-Africains, qui continuez à prêter main forte à ces personnes-là, vous avez encore la possibilité de vous ressaisir, avant qu'il ne soit trop tard. De toute façon, les tirs au but, là, ça commence très bientôt. On vous l'a dit, ça commence très bientôt. Cette année 2025 ne finira pas quand on aura fini la séance de tirs au but. Mais après cette séance de tirs au but, là, il n'y aura pas de rédemption pour vous. Donc c'est le moment de vous rallier à la cause qui est juste, afin que vous puissiez faire partie du groupe de gloire, et non que vous restiez du côté de la honte, du côté de l'humiliation, parce qu'on ne vous pardonnera jamais. On ne va jamais vous pardonner, vous les France-Africains, qui continuez à être, oui, les complices de ces gens-là, pour nous massacrer là. On ne va pas vous pardonner ça. Et ça, comprenez ça comme vous voulez. Ça dépend de vous. Merci beaucoup à vous, chers frères et sœurs. Levez tous votre cœur, placez votre morale très haut, soyez déterminés, soyez sereins, parce que vous êtes dans le vrai combat. Nous sommes dans le vrai combat. Nous n'avons rien à perdre. Nous avons tout à gagner. Force, gloire et honneur à nos ancêtres. Que leur puissance soit avec nous et que nous devenions encore plus forts que jamais. Je vous remercie. Mais mon écran est devenu noir. On ne te voit même pas. Tu es saccadé. Ton image sont saccadées. Je ne sais pas. T'imagines le Chinois avec dans une même maison, c'est le feu qui a sorti là-bas. Le Chinois, ça c'est... Tiens, ouais, bravo. Franchement, ton inspiration, je sais pas d'où tu enlèves ça, mais... C'est bon. Peut-être que c'est le signalement. Avec ce qu'il est en train de dire là, c'est le signalement, sûrement. Il y avait des mots spam. Voilà, exactement. Moi, ça m'étonnait qu'ils l'ont pas jeté là-bas. Ça m'a étonné. Merci Chinois pour ce beau message que tu as fait passer, d'accord? Pour ce beau message, d'accord, que tu as fait passer, un très beau message. Shadow King et puis Crésus, je vous ai fait monter juste pour que vous donniez un mot parce que faut que j'aille donner à manger et je reviens, je dois faire le live sur le Togo. Black Otep, déjà avant que vous ne parliez, Black Otep, tu as fini de dire aux Ivoiriens. Moi, je vais descendre parce que quand tu vas venir faire le live, va donner à manger et puis quand tu vas faire le live, je vais venir. D'accord, à tout à l'heure. Black Otep, tu as fini de dire aux Ivoiriens d'aller libérer leur pays et puis tu demandes encore qu'est-ce qui est arrivé à Nathalie. Hein? Et puis, il y a, il s'appelait comment là même, tu l'as bloqué, c'était quoi son nom là, quoi là? Laisse là, il pense qu'on ne les reconnaît pas. On les reconnaît tous. Tous ceux qui insultent, on vous reconnaît vous tous. On va vous attraper un à un, ne vous inquiétez pas. C'est quoi? C'était Neptune, non? Celui qui écrivait beaucoup, on m'a dit. Oui. Neptune. Oh!
Je vais te chicoter. Hein. Neptune, moi, je ne t'ai pas bloqué parce que déjà, j'aimerais te dire vidéo des enfants peuls à qui on apprend à faire des trucs. Il y a un mec qui a fait vidéo pour dire que le capitaine est son ennemi. Un enfant, au lieu de l'envoyer à l'école, au lieu de l'emmener, il va faire formation pour travailler sur la centrale nucléaire civile, là. Ou bien de l'apprendre à partir travailler dans une usine. Non, vous lui donnez des armes. Ils vous ont donné l'opportunité de déposer les armes. Vous voyez, Oubel, il a déposé, il y a un chef terreau il y a quelques jours, qui a déposé les armes, désolé, qui a déposé les armes avec son groupe. Vous voyez, ils ont déposé les armes. Et si ils vous donnent l'occasion de déposer les armes et que vous ne voulez pas, le Sahel sera votre tombeau. Ils ont déjà dit ça. Oui, je sais, Ayati, je sais. Ce sont les trolls français que le Meta, que Facebook, Mark Zuckerberg a parlé d'eux là. Ce sont d'eux. Vous êtes venu parler de ça? C'est-à-dire qu'un pays qui a plus de 3 000 milliards d'euros en dettes va venir parler aussi du Mali, du Burkina, du Niger. Eux qui ne vivent que de ce que les populations leur donnent. Eux, ils ne prennent pas des prêts. C'est-à-dire que nous, on peut faire prendre des exemples sur le Burkina que de prendre des exemples sur vous, la France. Désespéré, Macron qui s'est fait tabasser par sa femme là. Qui, après 3 ans, appelle Poutine encore pour supplier que Poutine puisse laisser le territoire, l'intégralité du territoire ukrainien. Toute la bouche qu'il a fait là, c'était à quel niveau? Toute la bouche qu'il a fait, 2000 soldats, ils voulaient emmener, c'était à quel niveau? De rien, Ozidi. C'était à quel niveau? En fait, c'est ça. Poutine, c'est un homme patient. Lui, il ne parle pas beaucoup. C'est vrai, vous n'êtes pas parti. Sinon, vous pouvez partir provoquer Kim Jong-un. Hein? Vous pouvez partir de provoquer. Lui aussi, son nom là. J'ai rien compris. Son père, c'était Lin Hua, c'était quoi? Vous pouvez partir de provoquer, mais vous n'êtes pas parti de le provoquer. Moi, je vous dis, hein, vos histoires de Touareg, de Peul, de quoi, des ethnies, ça marche plus parce que c'est les manigances de la France-Afrique. Quand tu regardes les terreaux maintenant, tu sais que c'est des mercenaires palestiniens, syriens, c'est des mercenaires qui vont pour venir. Mais dites-nous, je dis, vos mercenaires là, pourquoi ils ont couru, ils ont bien moto, c'est-à-dire qu'ils ont bien moto, ils ont couru comme des Usain Bolt laissant devant les deux véhicules, devant les deux chars. Non, c'était pas des chars, on les appelle comment? Les voitures, le truc dessus. Vous avez le nom? Qui a le nom? Non, c'est pas pick-up. Non, c'était pas pick-up. C'est quoi là? Mais oh, enfant des militaires qui ont oublié. Des blindés! Merci. Devant des blindés, deux blindés. Ils ont couru quand elle est tombée, on dirait, du n'importe quoi. Attends, vous avez couru comme ça. Donc, tu regardes tes soi-disant parents, s'ils veulent pas que le Sahel soit leur tombeau, qu'ils déposent les armes, c'est simple. Au lieu de partir, de prendre les armes pour partir faire jouer aux terroristes, normalement, vous n'avez pas dit que vous êtes des terroristes, que vous faites la terreur. La terreur qui fuit devant deux blindés. On peut fuir. Ah, donc vous avez peur de mourir. Hein. Donc, j'ai pas envie de baisser, je voulais dire. Il y a rien qui a fui pour aller se cacher dans la fosse sceptique. Il a dit que ce que je voulais lancer là, donc, c'est pas que mes abonnés sont musulmans. Il y a beaucoup d'abonnés musulmans. Sinon, aïe, on peut vouloir, on dit quand tu meurs de terroriste, il y a comme des vierges qui t'attendent. Vous voulez plus les vierges? Ah non, attends. C'est combien de vierges? C'est combien de vierges? Vous voulez plus les vierges? 72 vierges. Mais c'était combien? Vous voulez plus les vierges? Il y a combien ils ont couru qu'ils ont soulevé leur boubou? Papa, il y a un petit, il est tombé comme la papa, qui était en haut tombé. On peut faire ça. La peur a changé de camp. Vous avez vu comment les Caïtiens vous ont attrapé. C'est comme ça, les Bamakois vous ont attrapé. Vous avez dit non, vous pouvez faire ça sur les Caïtiens. Même si vous partez à Kouliko, ils vont vous attraper comme ça. Même si vous partez à Ségou, ils vont vous attraper comme ça. La peur a changé de camp. C'est plus autant de politiciens. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ils sont plus autant de politiciens, ils sont autant de militaires. Et des militaires qui sont surarmés, qui sont armés. Donc, vous pouvez faire quoi? Vous voulez faire qui? Oh, ben, c'est Wassim Naz. Vous avez écouté que non, la Turquie ne livre plus de munitions au Mali. Non, vous avez pensé que les Maliens, les femmes, elles n'allaient pas riposter. Venez encore. Moi, j'aime trop ça. Il faut que les femmes, il faut qu'on refaire replay de ça. Il faut que il faut qu'ils reviennent encore. On va faire vite en partie. J'ai coupé, il est parti donner à manger à ceux-là. Il est venu ouvrir le live sur le Togo. Shadow King, comment tu vas? Tu vas bien? Salut, bonsoir. C'est lui qui les a blagués purs. C'est lui qui les a blagués. C'est lui qui les a menti. Pour ceux qui ne savent pas, oui, c'est mon nouveau compte. C'est là je suis. Vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous ici. C'est ici maintenant on va faire les lives. C'est ici je vais publier les vidéos. Abonnez-vous jusqu'à ce que le 400K soit rendu. Si Dieu le veut en tout cas. Shadow King, comment tu vas? On parle
On parle des Fama, du Mali, les Oh, Fama, les... oui, Vas-y. oui, je suis là depuis en train de vous écouter. J'ai écouté aussi le frère. Une fois de plus, bonsoir Tania, ça fait quand même un bon bout. Ouais. Donc, je ne suis pas monté sur ton panel et que j'avais aussi constaté que, que je t'avais perdu sur mes abonnés dont j'avais et j'ai constaté que ton compte avait sauté, intelligent. Je compte la photo, mon cher, ça qu'est là. Ouais. Tu dois trouver Et que j'ai 400 000 pour faire ça. bonsoir à tous le panel. Et tout à l'heure, j'ai écouté le frère parler, le frère qui était en chinois et aussi ça. Et ça m'a vraiment ému. Et en fait, c'est tout nous avons tous le même combat, tous la même énergie, la même rage. Et ceci, c'est quelque chose qui est très important. Parce qu'il faudra vraiment s'exprimer de cette manière pour pouvoir aussi essayer de contaminer nos frères. Parce qu'il faudra que nous contaminons les autres. Parce que avec ce qui se passe aujourd'hui avec Nathalie Yam, ce qu'ils ont fait à Nathalie Yam, cela montre une fois de plus que, en fait, donc ils vont essayer d'oppresser nos leaders, en fait, nos aînés et les personnes qui sont nos porte-parole. Et je crois que j'avais eu à parler par rapport à cela ici à plusieurs reprises, qu'ils sont en train de créer aussi un système, excusez-moi, parce que j'ai trop d'émotions, parce que le frère m'a vraiment donné. En fait, je vous avais fait comprendre qu'ils sont en train de créer un système bancaire ici qui sera électronique à partir du 29 octobre 2025 en Europe, c'est-à-dire, et je t'avais fait comprendre, je vous avais fait comprendre qu'avec cela, ils vont contrôler tous les Africains qui auront cet amour de l'Afrique, qui seront des panafricains, parce qu'ils vont nous contrôler très facilement et pouvoir bloquer nos comptes. Et ceci est un truc qui sera très... Moi, j'ai pas eu à parler ça à plusieurs reprises, mais Moi, vous êtes pris ça. je te dis, c'est ça, Black Hotel. Moi, ils peuvent garder l'Europe. Hein. Moi, quoi dedans, je m'en fous, en fait. Moi, tant que je gagne mon manioc, ma banane à manger, mon poulet-bas à manger en Afrique ici, eux, quoi. Moi, c'est pas moi. Ils peuvent faire ça, moi, ça ne sera même pas. Mais c'est plus grave En fait, que... Ouais. Au fait, la guerre de monnaie, comme maintenant vous pouvez le constater avec ce qu'ils ont fait avec notre sœur Nathalie Yam, parce que le moment dont ils mettront tout sera électronique, ils pourront nous contrôler très facilement. Et tous les panafricains qui font des vidéos sur des plateformes comme TikTok, YouTube, ne pourront plus prendre la parole, malheureusement. Parce que du moment où tu prends la parole, ils vont juste appuyer un bouton et bloquer tous tes avoirs, tout simplement. Et c'est un truc qui est très, oui, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Et j'ai eu à parler de cela à plusieurs reprises, et vous m'avez toujours ignoré par rapport à cela. Et moi, je vous avais fait comprendre que c'était très sérieux et que d'ici la fin de cette année, ils feront tomber plusieurs personnes. Même tous ceux qui font des vidéos en supportant la Confédération du Sahel, tous seront à terre, à un moment donné, du moment où l'euro numérique sortira. Il faudrait qu'on crée nos réseaux sociaux. Exactement, mais pas seulement nos réseaux sociaux. Il y a une chose, donc, en fait, ce qui me plaît actuellement, c'est que la Confédération du Sahel est en train de faire un très beau boulot. Et pour que nous puissions nous en sortir, il faudra que la Confédération du Sahel puisse changer leur satellite. Parce que nous utilisons le même satellite que l'Europe et sont eux qui nous contrôlent. Ils contrôlent nos informations. Donc, c'est-à-dire, même s'il arrivait que nous créons nos plateformes, ils pourront toujours les contrôler. C'est un fait. Et actuellement, même l'Iran, aujourd'hui, a changé son satellite. Ils sont actuellement connectés sur le satellite chinois. Parce que, du moment, parce que actuellement, l'Amérique ne peut plus tracer l'Iran. Donc, il ne peut plus voir à partir du GPS l'Iran actuellement, parce qu'ils n'utilisent plus le satellite. Et moi, j'espère bien que la Confédération des États du Sahel feront la même chose dans un avenir très proche. Parce que c'est très important pour nous déjà, premièrement. Parce que cette guerre n'est pas seulement une guerre physique dont nous voyons sur le terrain avec les femmes. Les femmes font un travail extraordinaire, ça a salué. Et en fait, sincèrement, ça a travaillé tout ce qu'ils font. Et sincèrement, mes condoléances à toutes les familles qui perdent leurs frères, aussi de fait, qui font partie de cette armée du pharma, des pharma qui luttent contre comment dirais-je, ces récalcitrants, ces terroristes. Il faut vraiment, mes sincères condoléances à tous ces gens-là. Parce que, sincèrement, c'est un travail qui est immense. En fait, nous sommes là, nous nous asseyons, nous parlons, c'est ce que nous pouvons faire. Mais ceux qui sont sur le terrain, c'est ceux qui en souffrent le plus. Et les familles qui perdent les frères et les enfants. Et le mari, les femmes qui perdent le mari. Et vraiment, cela, c'est un truc qu'il faut surtout saluer. Parce que ça, c'est pas un petit combat. C'est vrai que nous applaudissons à chaque fois, donc, quand eux, ils gagnent les batailles comme cette dernière bataille dont nous l'avons vu sur les vidéos. Mais il faut aussi, surtout, tout le temps, leur donner une force incroyable parce qu'ils ont besoin de tout cela. Et alors, pour parler par rapport à la sœur Nathalie Yam, vous voyez, nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves. Nous avons été des esclaves et nous sommes toujours des esclaves des Européens. C'est un fait. Esclaves? Oui, nous le sommes. Je suis désolé de le dire. Non, moi, c'est nous avons été, on n'est plus esclaves. Non, oui, je suis désolé de te le dire. Je suis désolé de te le dire. Il y a un truc